Bienvenue au programme Move en équilibre en collaboration avec Zoomers en équilibre, un projet financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. En action, l'arc-en-ciel. Pieds largeur des hanches, prenez une marche sur place. Placez les deux mains sur une hanche, puis inspirez, allongez les bras vers le ciel, expirez, ramenez les mains vers l'autre hanche. Doucement, suivez des yeux le bout des doigts. Prenez des grandes respirations. Si les épaules sont sensibles, abaissez le mouvement des bras. Une dernière fois de chaque côté. Puis, préparez-vous pour le prochain mouvement. En action, la rotation du bassin. Pieds largeur des hanches, exécutez une rotation du bassin. Placez vos mains au niveau de la taille, puis en maintenant les genoux souples, roulez le bassin dans une direction. Détendez vos hanches. Attardez-vous bien dans chaque direction, côté, derrière, côté, devant. Respirez bien. Changez la rotation de sens. Détendez vos hanches, détendez vos genoux. Faites un passage à chacun des points cardinaux. Côté, derrière, côté, devant. Et fermez vos yeux si vous le désirez pour augmenter le travail du système vestibulaire. En action, le mambo. Comme le pas de la danse du même nom, faites un pas devant avec une transition de l'autre pied vers un pas arrière. La même jambe fait donc une enjambée avant-arrière avec un pas du pied opposé pour la transition. Détendez votre hanche. Laissez le mouvement du bassin aller vers l'avant puis vers l'arrière. Détendez-vous. Et échauffez votre hanche et votre cheville. De l'autre côté, le mambo. Respirez bien, augmentez graduellement l'amplitude du pas devant et derrière. Déposez bien le talon puis les orteils. Et prenez la pause pour le prochain mouvement. En action, les genoux et les talons fessiers. En soulevant les genoux vers l'avant 4 fois, puis en fléchissant les genoux vers l'arrière 4 fois, alternez les genoux et les talons fessiers. Attention, le changement de direction peut engendrer une légère perte d'équilibre. Concentrez-vous sur le mouvement, respirez bien. Il est possible de ressentir un certain essoufflement lorsque vous exécutez ce mouvement, puisque de grandes masses musculaires sont impliquées. Vous pouvez toucher le talon vers l'arrière et le genou vers l'avant, ou encore maintenir les doigts sur une surface stable. Prenez une pause, préparez-vous pour le prochain mouvement. En action, le soldat. Soulevez le pied devant, puis le bras opposé en maintenant les genoux et les coudes allongés. Respirez bien et soulevez le pied le plus haut possible. Respirez, allongez. Soutenez les abdominaux, maintenez le dos bien droit et faites la marche du soldat. Encore quelques répétitions.
Puis prenez la pause et préparez-vous pour le prochain exercice. En action, le genou croisé. Amenez le genou droit vers la gauche et le genou gauche vers la droite en alternant d'un côté puis de l'autre. Vous allez ainsi croiser les genoux dans chacune des directions opposées. Laissez les mains aller en opposition à la position de votre genou. Échauffez vos hanches et travaillez doucement le transfert de poids latéral. Respirez bien, concentrez-vous. Encore quelques répétitions. Puis prenez la pause pour le prochain mouvement. Une grande respiration. Soulevez les bras, ouvrez la poitrine et détendez vos épaules. Commençons le bloc en mouvement. 3 pas et genoux hauts. Prenez la marche. 1, 2, 3, puis soulevez le genou dans les airs. Maintenez les bras le long du corps et rythmez le mouvement selon une cadence confortable. 1, 2, 3, genoux, puis au moment où le genou maintient dans les airs, levez les bras. Si vos épaules sont plutôt sensibles, vous pouvez maintenir les mains vers l'avant. Si vous êtes confortable, soulevez les bras, puis maintenant avancez et reculez pendant le mouvement. 1, 2, 3 en reculant. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3. Et vous vous promenez dans un alignement avant-arrière tout en exécutant le mouvement 1, 2, 3, genoux. Une dernière fois. Et placez-vous à la largeur de vos hanches pour le prochain mouvement. L'arabesque avec le genou haut. En position neutre, les pieds largeur de vos hanches, placez vos mains en prière. Allongez une jambe vers l'arrière et déposez-y le bout des orteils. Exécutez une arabesque. Les bras en ouverture, soulevez la jambe arrière, puis ensuite levez le genou vers l'avant. Vous pourriez maintenir le bout des orteils au sol afin de garder un meilleur équilibre. Ouvrez les bras, allongez la jambe, genoux hauts et placez les pieds largeur de vos hanches. Alternez entre la jambe droite et la jambe gauche tout au long du mouvement. Arabesque, genoux et déposez. Inspirez, expirez, puis déposez. Une dernière fois de chaque côté. Prenez une pause pour le prochain mouvement. Le pas tandem, les mains au ciel. Placez les pieds en position du tandem. Un pied devant, un pied derrière sur le même alignement en collant les talons de la jambe avant sur les orteils de la jambe arrière. Fléchissez les genoux, touchez vos genoux, puis allongez les bras vers le plafond. Exécutez le mouvement pendant environ 30 secondes. Concentrez-vous, fixez un point vers l'avant. Inspirez, puis expirez au fur et à mesure que les bras montent et descendent. Prenez une pause et changez le pied. Placez l'autre pied devant, l'autre pied derrière dans un seul alignement en position du tandem. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez les genoux et descendez légèrement vos hanches. Si les épaules sont sensibles, diminuez l'amplitude de vos bras.
maintenez les bras vis-à-vis les épaules. Prenez une pause, préparez-vous pour le prochain mouvement. 3 pas et un genou haut. Reprenons le 3 pas, genou haut. 1, 2, 3, genoux. Une fois le mouvement acquis et pratiqué et confortable, vous pouvez soulever les mains au ciel pendant la montée du genou. Respirez bien. Puis avancez et reculez en exécutant le mouvement. 1, 2, 3, genoux. Si les épaules sont sensibles, maintenez les mains vis-à-vis vos épaules plutôt que de les allonger vers le ciel. Une dernière fois. Et prenez une pause pour le prochain mouvement. L'arabesque avec le genou haut. En position arabesque, allongez la jambe vers l'arrière, puis ouvrez les bras un peu à la manière d'un avion. Ensuite, levez le genou de la jambe allongée derrière vers l'avant. Alternez avec la jambe droite et la jambe gauche. Puis, respirez en ouvrant vos bras. Expirez en fléchissant la hanche, genou haut. Vous pouvez garder le bout des orteils de la jambe arabesque au sol. Concentrez-vous sur un point de vent. Une dernière fois de chaque côté. Prenez la pause pour le prochain exercice. Le pas tandem, les mains au ciel. Placez vos pieds dans la position du tandem. Les deux pieds alignés sur une seule et même ligne, les orteils du pied arrière touchant les talons de la jambe avant. Puis, descendez vos hanches en fléchissant les genoux. Placez vos doigts sur vos genoux, puis ensuite les mains vers le ciel. Si vos épaules sont sensibles, vous pouvez maintenir les bras à la hauteur de vos épaules plutôt que de monter vos mains complètement au-dessus de la tête. Concentrez-vous, cet exercice demande de la pratique. Changez de côté. Inspirez puis expirez. Concentrez-vous sur la montée et la descente de vos épaules. Fixez un point devant vous. Respirez bien. Prenez maintenant la pause pour le prochain mouvement. Le pas croisé touché. En vous déplaçant d'un côté puis de l'autre, croisez une première fois la jambe, puis ramenez le pied côte à côte avec celui du déplacement. Croisez derrière, puis groupez les orteils tout près du pied d'appui. Croisez derrière, puis groupez. Laissez les bras balloter dans un mouvement naturel et confortable avant-arrière. Concentrez-vous sur la longueur du pas croisé. Vous pouvez en tout temps vous placer près d'une surface stable ou d'un comptoir si vous en ressentez le besoin.
Travaillez votre agilité et votre équilibre latéral. Une dernière fois. Puis prenez la pause pour le prochain mouvement. Le trio pointé latéral et l'abduction. En ouvrant la jambe d'un côté, puis en alternant 3 pointés et ensuite en soulevant la jambe 3 fois dans un mouvement d'abduction. Alternez d'un côté puis de l'autre. Allons-y ainsi. Pointez, 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 soulevez, soulevez, soulevez. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Concentrez-vous sur le pied pointé. Ramenez le pied sous les hanches. Concentrez-vous et respirez. Encore quelques répétitions. Et prenez la pause pour le prochain mouvement. L'équilibre unipodal avec rotation du cou. Placez votre pied en équilibre unipodal. Soulevez donc une jambe du sol, puis maintenez votre équilibre en plaçant les bras de chaque côté ou encore en appuyant les doigts sur une surface stable. Puis, regardez d'un côté et de l'autre sans tourner les hanches. Concentrez-vous. Les yeux doivent aller à droite et à gauche et suivre la trajectoire du cou. Respirez profondément. Concentrez-vous sur le travail de votre cheville. Changeons de côté. Placez l'autre pied en équilibre unipodal. Fixez un point devant jusqu'à atteindre la stabilité, puis commencez la rotation du cou d'un côté puis de l'autre. Respirez doucement. Vous pouvez en tout temps déposer le bout des orteils de la jambe soulevée afin d'augmenter le niveau de stabilité. Une dernière fois. Puis déposez les pieds, largeur des hanches et préparez-vous pour le prochain exercice. Le pas croisé touché. Reprenons. Croisez tout d'abord une jambe vers l'arrière, puis groupez le pied près de la jambe d'appui. Allongez graduellement la distance entre chacun de vos pas, puis laissez les bras aller vers l'avant puis vers l'arrière dans un mouvement confortable et naturel. Le pas croisé touché vous permet de travailler l'équilibre latéral ainsi que l'agilité. Respirez bien. Croisez le pied derrière puis touchez d'un côté puis de l'autre. Vous pourriez connaître le pas croisé touché sous le nom du grapevine si vous avez déjà travaillé dans une classe d'aérobie. Respirez bien et prenez une pause jusqu'au prochain mouvement. Le trio pointé latéral et l'abduction. 3 pointés, 3 abductions. Alternez rapidement vos pieds, puis soulevez 3 fois en contractant la fesse. 1, 2, 3. Soulevez 3 fois.
Évitez de lever la jambe trop haute. L'objectif étant de répéter le mouvement afin de permettre un mouvement d'équilibre. Concentrez-vous sur un point de vent. Rythmez l'exercice. Répétez les consignes. Pointe, pointe, pointe. Soulève 3 fois. Encore quelques répétitions. Prenez une pause pour le prochain exercice. L'équilibre unipodal avec rotation du cou. Installez-vous en position unipodale en soulevant un pied. Si vous en ressentez le besoin, maintenez les orteils en appui au sol. Placez les bras de chaque côté du corps en position du parachute pour un meilleur maintien de l'équilibre et regardez d'un côté puis de l'autre. Maintenez les hanches vers l'avant. Concentrez-vous car cet exercice exige énormément de force et de stabilité. Préparez-vous à changer de côté. Équilibre unipodal avec l'autre jambe. Maintenez un appui au sol ou soulevez complètement votre pied. Les bras de chaque côté en position parachute ou si vous en ressentez le besoin avec les doigts près d'un appui. Et regardez d'un côté puis de l'autre. Respirez doucement. Concentrez-vous. Et prenez une pause jusqu'au prochain exercice. Nous voici rendus au défi réactif. Installez-vous en position du tandem. Au signal, pliez les genoux rapidement puis placez les mains au niveau de vos jambes afin de maintenir l'équilibre en position groupée. Pendant l'attente du signal, amenez le poids du corps vers les orteils puis vers les talons dans un mouvement de balancier. Reprenons le balancier, avant-arrière et surveillez le signal. Changeons de côté. Commencez par le balancier. Félicitations, défi relevé! En force, le squat sumo avec élévation des talons alternés. Ouvrez les jambes au moins 2 fois à la largeur de vos hanches en pointant les pieds vers l'extérieur. Puis, fléchissez les genoux et descendez les hanches dans l'ouverture. Ensuite, levez le talon d'un côté, puis de l'autre. Et rallongez les jambes afin de vous relever.
Fléchissez les genoux dans un squat très large, puis levez alternativement un côté, puis l'autre. Travaillez ainsi vos cuisses et vos mollets dans le mouvement du sumo avec talons alternés. Assurez-vous de placer l'alignement du genou vis-à-vis le gros orteil. Si le mouvement est difficile au début, diminuez la flexion des genoux. Augmentez graduellement celle-ci jusqu'à amener le fémur à 90 degrés avec votre articulation. Prenez la pause pour le prochain exercice. En force, la fente avant. Avec une position de base à la largeur de vos hanches, faites une grande enjambée vers l'avant. Pliez le genou devant et le genou derrière en soulevant le talon de la jambe arrière. La fente est un exercice exigeant. Vous devez aligner le genou avec les orteils de la jambe avant. Lorsque vous allez fléchir les deux genoux, maintenez le dos droit. Appuyez le poids du corps dans le talon de la jambe devant et dans les orteils de la jambe arrière. Ramenez le pied sous les hanches entre chaque enjambée. Vous pouvez démarrer avec moins de flexion du genou et au fur et à mesure que vous êtes confortable avec l'exercice, augmentez la flexion. Détendez vos hanches et vos genoux, puis commençons de l'autre côté. Allongez la jambe, fléchissez les deux genoux, décollez le talon arrière, puis doucement ramenez le pied sous la hanche. Enjambez, flexion, décollez bien le talon du pied arrière pour faire une bascule au niveau des orteils et ramenez le pied vis-à-vis les hanches. Assurez-vous de ne ressentir aucune douleur au niveau du genou, mais un travail intéressant au niveau de la cuisse. La fente est un mouvement fonctionnel très intéressant pour le renforcement de vos cuisses. Prochain mouvement en force, l'allongement latéral du bras. Maintenant, collez vos pieds en position rapprochée. Placez vos mains devant vous avec les coudes à 90 degrés, paumes tournées vers le ciel, puis ouvrez les deux bras de chaque côté, un peu à la manière d'un serveur tenant un plateau. Allongez le bras complètement dans une direction, ramenez le coude près du tronc, puis allongez de l'autre côté. Vous faites ainsi une translation du thorax. Vous renforcez vos épaules et vous travaillez votre équilibre. Inspirez en redressant, expirez en allongeant. Encore quelques répétitions. Et préparez-vous pour les exercices au mur. La pompe avec bras en ouverture. En plaçant vos mains en position de pompe au mur, mains vis-à-vis vos épaules, reculez vos pieds. Soutenez bien les mollets, les fessiers, les abdominaux, puis faites une pompe en fléchissant les coudes. Une fois en position pliée, ouvrez une main, puis reprenez la position allongée. Ouvrez la main, placez la main au mur, allongez les bras. Pompe, allonge, ramène, déplie. Allez-y doucement et alternez d'un côté puis de l'autre. Assurez-vous d'être confortable au niveau de vos épaules.
Si l'exercice est trop exigeant, avancez vos pieds légèrement plus près du mur, ou si au contraire vous êtes très confortable, reculez vos pieds un peu plus. Assurez-vous de garder un dos droit et les abdominaux maintenus. Prenez une pause pour le prochain exercice. L'insecte au mur. En vous plaçant le dos au mur, avancez légèrement vos pieds. Pliez les genoux et glissez les fesses au mur pour vérifier le confort au niveau de vos genoux, puis allongez vos jambes un petit peu à nouveau. Ensuite, soulevez un genou vis-à-vis la hanche et le bras opposé. Rentrez le nombril vers le mur et contractez vos abdominaux chaque fois que vous bougez le bras et le genou. Soulevez l'autre genou et exécutez 5 répétitions. Rentrez le nombril vers le mur, maintenez le dos droit, soulevez en résistant contre la gravité. Et allongez doucement les jambes. Prenez une pause pour le prochain exercice. En souplesse, l'étirement des quadriceps en position debout. Vous pourriez placer les doigts près d'un appui stable, un comptoir ou encore le dossier d'une chaise solide. Puis, fléchissez le genou et venez chercher l'arrière de votre espadrille ou encore votre cheville. Maintenez la position et respirez. Changez de côté. Fléchissez le genou. Soutenez la cheville ou l'espadrille. Maintenez un dos droit, les hanches vers l'avant. Concentrez-vous sur votre équilibre. Poussez les hanches vers de l'avant et le nombril soutenu. Relâchez. L'étirement des ischio-jambiers en position debout. Les pieds largeur des hanches, avancez un talon vers l'avant, puis reculez les fesses vers l'arrière. Soulevez les orteils vers le plafond, puis allongez les bras devant vous. Plus les hanches reculent et le genou fléchit, plus l'étirement derrière la cuisse dans les ischio-jambiers sera soutenu. De l'autre côté, pieds largeur des hanches, avancez un talon devant, reculez les fesses. Respirez bien. Inspirez, relâchez et préparez-vous pour le prochain étirement. La fente latérale. Ouvrez grand les jambes et pointez les pieds vers l'extérieur. Puis, fléchissez un genou et allongez complètement l'autre jambe. Reculez les fesses vers l'arrière et ressentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse de la jambe allongée dans les adducteurs. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Expirez, puis faites la transition vers l'autre côté. Appuyez fortement dans la cuisse de maintien, reculez bien les hanches et allongez la jambe. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, relâchez les épaules. Puis replacez vos pieds à la largeur de vos hanches. L'étirement des pectoraux. En plaçant les deux mains vers l'arrière, entrelacez les doigts, puis avancez un pied vers l'avant dans une position de fente. Ouvrez le thorax, puis ramenez les pieds, largeur des hanches, pour aller de l'autre côté.
Inspirez en ouvrant la cage thoracique vers l'avant. Allongez vos bras derrière. Fléchissez légèrement le genou de la jambe avant. Détendez vos épaules vers le bas. Puis prenez une pause. Détendez vos épaules et vos hanches. Terminons l'entraînement avec de grandes respirations. Ouvrez les bras vers le ciel, puis détendez vos épaules et relâchez complètement les bras. Encore une fois, inspirez et relâchez les bras en laissant toutes les tensions relâcher vers les doigts. Dernière fois, grande respiration vers le haut et relâchez les épaules, laissez relaxer les bras. Et félicitez-vous, vous avez complété votre entraînement.